Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, que vous soyez musulmans ou non musulmans, que vous veniez de près ou de loin, je vous accueille avec tout l'amour et le respect que commande cette noble assemblée. Je commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les mondes, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui connaît ce que les cœurs dissimulent et ce que les langues taisent. Je demande la paix et les bénédictions sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui marchent sur son chemin jusqu'au jour du jugement. Une question a été posée aujourd'hui, une question qui touche au cœur même de notre existence en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, en tant que personnes qui vivent dans ce monde rempli de pression, de regards, de jugements et parfois de peur. La question que l'on pose est celle-ci. Pourquoi devons-nous craindre Allah seul et ignorer les hommes, et en quoi cette posture nous garantit-elle la victoire? C'est une question profonde, magnifique, et je suis sincèrement touché qu'elle ait été soulevée ici, dans cet espace de partage et de lumière. Permettez-moi d'y répondre avec tout ce qu'Allah m'a accordé comme connaissance et comme compréhension, en m'appuyant sur le Saint-Coran et sur les enseignements de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Commençons par poser les fondements. Qu'est-ce que la crainte d'Allah, ce que nous appelons en arabe la taqwa? Beaucoup de gens pensent que la taqwa signifie simplement avoir peur de Dieu comme on a peur d'un ennemi ou d'un punisseur. Non, mes frères et sœurs. La taqwa est bien plus que cela. La taqwa est un état du cœur. C'est une conscience permanente de la présence d'Allah dans votre vie. C'est savoir qu'à chaque instant, qu'à chaque souffle, Allah vous voit, vous entend, vous connaît. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Hujurat, verset 13, « Inna akramakum indallahi atqakum » Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est celui qui le craint le plus. Remarquez bien, Allah ne dit pas que le plus noble est celui qui est le plus riche, le plus beau, le plus puissant socialement, le plus populaire ou le plus applaudi par les foules. Non. Le plus noble est celui qui a la taqwa. Cela bouleverse complètement les critères de valeur que le monde nous impose. Et c'est précisément là que réside le problème de notre époque. Nous vivons dans un monde où les réseaux sociaux, les médias, les opinions des autres, les regards de la société ont pris une place démesurée dans nos vies. Les gens font des choses non pas parce qu'elles sont justes, non pas parce qu'elles plaisent à Allah, mais parce qu'elles plaisent aux autres. Ils s'habillent d'une certaine façon pour les autres. Ils parlent d'une certaine façon pour les autres. Ils prennent des décisions de vie, de mariage, de travail, de religion pour les autres. Et au bout du compte, ils se retrouvent vides, perdus, brisés, parce qu'ils ont cherché l'épo, l'approbation, là où elle n'a aucune valeur durable. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit de ce piège dans le Coran. Dans Surat Al-Baqarah, verset 120, Allah dit clairement « Walan tarda anka al-yahudu walal nasara hatta tattabi'a millatahum » Les Juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Je cite ce verset non pas pour dresser les croyances les unes contre les autres, bien au contraire, mais pour illustrer un principe universel. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Jamais. Peu importe ce que vous faites, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, pour juger, pour désapprouver. Alors pourquoi sacrifier votre relation avec Allah pour plaire à ceux qui ne seront de toute façon jamais satisfaits? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi: Man iltamasa ridallahi bi sukhtil nasi radiyallahu anhu wa ardal nasa an. Wa man iltamasa ridan nasi bi sukhtillahi sakhatallahu alayhi wa askhatallahu an. Celui qui cherche à plaire à Allah au détriment du mécontentement des gens, Allah sera satisfait de lui et fera que les gens soient satisfaits de lui. Et celui qui cherche à plaire aux gens au détriment du mécontentement d'Allah,
Allah sera mécontent de lui et rendra les gens mécontents de lui. Subhana Allah. Lisez ce hadith encore une fois dans votre cœur. C'est un principe divin d'une profondeur extraordinaire. Quand vous cherchez la satisfaction d'Allah, vous finissez par obtenir aussi la satisfaction des gens. Mais quand vous courez derrière la satisfaction des gens en délaissant Allah, vous perdez les deux. Vous perdez Allah et vous perdez les gens. C'est la réalité que beaucoup vivent aujourd'hui sans même s'en rendre compte. Parlons maintenant des hommes, de cette crainte des hommes qui paralyse tant de personnes. Qui sont ces hommes que nous craignons? Ce sont vos collègues de travail qui pourraient mal vous juger si vous priez. Ce sont vos voisins qui pourraient critiquer votre mode de vie. Ce sont les membres de votre famille qui pourraient désapprouver vos choix. Ce sont les inconnus sur Internet qui commandent votre apparence, vos opinions, vos convictions. Ce sont les puissants de ce monde qui brandissent leur autorité pour vous faire plier. Mais mes frères et sœurs, qui sont ces hommes réellement devant Allah? Allah dit dans sourate Az-Zumar, verset 67, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. La terre entière sera dans sa prise au jour de la résurrection, et les cieux seront roulés dans sa main droite. La terre entière dans la prise d'Allah. Les cieux roulés dans sa main droite. Et vous avez peur de cet être humain fragile, mortel, limité, qui ne contrôle pas même son prochain souffle? Réfléchissez à cela. Allah nous rappelle dans sourate Al-Imran, verset 173. La réponse des vrais croyants face à la peur des hommes. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Ce sont les mots que les compagnons du prophète ont prononcés lorsqu'on leur a dit que leurs ennemis se rassemblaient contre eux en grand nombre pour les écraser. Et quelle a été la réponse d'Allah à cette taqwa, à cette confiance totale en lui? Le verset suivant dit « Fankalabu binimatin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'ani » Ils revinrent avec une grâce et une faveur d'Allah sans qu'aucun mal ne les ait touchés. Voilà la victoire garantie. Non pas parce qu'ils étaient les plus forts militairement, non pas parce qu'ils avaient les meilleures armes ou les meilleurs alliés humains, mais parce qu'ils ont mis leur confiance totale en Allah et qu'ils n'ont pas laissé la peur des hommes ébranler leur foi. Et c'est là que je veux m'arrêter sur cette notion de victoire, parce que je pense que nous avons souvent une conception très limitée, très mondaine de ce qu'est la victoire. Pour beaucoup, la victoire, c'est gagner un procès, obtenir une promotion, triompher d'un ennemi, être reconnu et applaudi. Mais la victoire, au sens islamique, est infiniment plus large. Allah dit dans sourate At-Tawbah, verset 111, « Fasta'ushiru bi bay'ikumul lazi baya'atum bih, wa zalikumul fawzul azim. » Réjouissez-vous du marché que vous avez conclu avec lui. C'est là l'immense succès. L'immense succès. Al-Fawzul Azim. Ce n'est pas le succès de ce monde uniquement, c'est le succès éternel. Et ce succès est lié directement à votre relation avec Allah, pas à votre popularité parmi les hommes. Je veux également parler à nos frères et sœurs non musulmans qui sont parmi nous aujourd'hui, parce que ce principe de craindre Dieu plutôt que les hommes n'est pas exclusif à l'islam. Dans la Bible, dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 25, il est écrit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » C'est une sagesse divine universelle. Les grandes traditions spirituelles de l'humanité convergent vers cette même vérité. L'esclavage aux opinions des hommes est une prison, et la libération véritable passe par la soumission à Dieu seul. Nous ne sommes pas si différents dans nos aspirations profondes. Nous voulons tous la paix, la dignité, la sécurité intérieure. Et ces choses ne viennent pas des hommes, elles viennent de Dieu.
Revenons au Coran pour approfondir encore cette réflexion. Dans Sourate Al-Ahzab, verset 39, Allah décrit les prophètes et les croyants sincères en ces termes. Allazina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ceux qui transmettent les messages d'Allah, qui le craignent et ne craignent personne d'autre qu'Allah. Regardez les prophètes. Ibrahim alayhi salam a brisé les idoles de son peuple. Musa alayhi salam a affronté Pharaon, l'homme le plus puissant de son époque. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tenu ferme face aux tribus de Quraysh, face aux menaces, aux tortures infligées à ses compagnons, face aux boycotts et aux tentatives d'assassinat. Qu'est-ce qui leur a donné cette force extraordinaire? Ce n'était pas leur nombre, ce n'était pas leur richesse, c'était la taqwa. C'était cette certitude absolue qu'Allah est avec eux, qu'Allah les voit, qu'Allah ne les abandonnera jamais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith remarquable rapporté par Ibn Abbas et collecté par Tirmidhi, « Ahfazillahu yahfazuk, ahfazillahu tajiduhu tujahak » Préserve les droits d'Allah et Allah te préservera. Préserve les droits d'Allah et tu le trouveras devant toi. Et plus loin dans ce même hadith, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. Sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et si elle se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait te nuire que parce qu'Allah a déjà écrit contre toi. Voilà la libération ultime. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, pas juste avec votre esprit, mais avec votre cœur, vous êtes libéré. Libéré de la tyrannie des opinions. Libéré de l'anxiété du regard des autres. Libéré de cette course épuisante à plaire à tout le monde. Personne ne peut vous donner ce qu'Allah n'a pas écrit pour vous. Et personne ne peut vous enlever ce qu'Allah a écrit pour vous. Alors pour qui courez-vous? Je veux aussi parler de quelque chose de très pratique, de très concret, parce que la religion n'est pas que théorie, elle est pratique de vie. Comment est-ce qu'on applique cela au quotidien? Comment est-ce qu'on vit cette taqwa dans notre réalité de tous les jours? Premièrement, il faut travailler sur sa connaissance d'Allah. Plus vous connaissez Allah, plus vous l'aimez. Plus vous l'aimez, plus vous le craignez dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous ne voulez pas le décevoir. Lisez le Coran régulièrement. Méditez ses noms et attributs. Al-Alim, celui qui sait tout. Al-Basir, celui qui voit tout. Al-Qadir, celui qui a le pouvoir sur tout. Quand vous réalisez qu'Allah est Al-Alim, que lui seul connaît la vérité de votre situation, que lui seul voit vos sacrifices silencieux, vos larmes nocturnes, votre lutte intérieure, les jugements des hommes deviennent insignifiants. Il ne voit qu'une infime partie de votre réalité. Allah voit tout. Deuxièmement, travaillez sur votre tawakkul, votre confiance totale en Allah. Allah dit dans Sourate At-Talaq, verset 3, « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ » Quiconque mette sa confiance en Allah, il lui suffit. Il lui suffit. Hasbu. Allah suffit. Quand vous avez Allah de votre côté, de quoi avez-vous besoin d'autre? Certes, vous utilisez les moyens à votre disposition, vous travaillez, vous planifiez, vous cherchez des alliés, vous établissez des relations humaines saines. L'islam n'est pas passivité. Mais après avoir fait votre part, vous remettez le résultat à Allah et vous ne vous laissez plus ronger par la peur du qu'en dira-t-on. Troisièmement, entourez-vous de personnes qui vous rappellent Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-mar' ala dino khalili » L'homme suit la religion de son ami proche. Vos fréquentations ont un impact énorme sur votre taqwa. Si vous vous entourez de personnes dont la préoccupation principale est l'approbation sociale, les apparences, le matériel, vous serez naturellement tiré dans cette direction. Mais si vous vous entourez de personnes qui craignent Allah,
qui vous rappellent en la mort, qui vous encouragent à vous améliorer spirituellement, vous grandissez avec elles. Cherchez ces personnes. Fréquentez les mosquées, les cercles de savoir, les communautés de foi sincères. C'est là que vous trouverez cette force collective qui renforce votre taqwa individuel. Quatrièmement, rappelez-vous de la mort et de l'au-delà. Cela peut sembler sombre, dit ainsi, mais dans l'islam, la conscience de la mort est source de liberté et non de déprime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aktharu dhikra hadhim al-ladhat » mentionnez souvent celui qui brise les plaisirs, c'est-à-dire la mort. Quand vous réalisez que chaque être humain, aussi puissant soit-il, aussi influent, aussi redouté, mourra un jour et se retrouvera seul devant Allah, les hiérarchies humaines s'effondrent. Le directeur général, le politicien, le chef de famille autoritaire, le critique acerbe, tous mourront. Et le seul juge qui comptera que jour-là sera Allah. Alors vivez maintenant en fonction de ce jugement-là, pas du jugement des mortels. Il y a dans notre histoire islamique des exemples lumineux de cette victoire garantie par la taqwa. Pensez à Bilal ibn Rabah, l'esclave abyssin torturé sous le soleil brûlant de la Mecque par son maître Umayya ibn Khalaf. On lui posait des rochers brûlants sur la poitrine pour qu'il renie l'islam et lui répétait « Ahad, Ahad, un seul, témoignant de l'unicité d'Allah. » Les hommes pouvaient martyriser son corps, ils ne pouvaient pire que pas atteindre sa foi. Et sa victoire, il est devenu le premier muezzin de l'islam, celui dont la voix s'est élevée pour appeler à la prière depuis le toit de la Kaaba après la conquête de la Mecque. Umayya ibn Khalaf, son tortionnaire, qui semblait être le puissant, a été vaincu. Bilal, qui semblait être l'impuissant, a triomphé. Parce que Bilal craignait Allah seul. Pensez à Aasiya, la femme de Pharaon, mentionnée dans le Coran dans Sourate At-Tahrim, verset 11, comme un modèle pour tous les croyants. Elle vivait dans le palais de l'homme le plus puissant et le plus oppresseur de son temps. Elle avait tout matériellement. Et pourtant, elle a choisi de croire en Allah et de résister intérieurement à la tyrannie de Pharaon. Sa prière, préservée dans le Coran pour l'éternité. Rabbi ibnili indaka baytan fil jannah. Mon Seigneur, construis pour moi une maison auprès de toi dans le paradis. Elle ne demandait pas de survivre à Pharaon, elle demandait la proximité d'Allah. Et c'est ce qu'elle a obtenu. Sa victoire n'était pas dans ce monde. Sa victoire était éternelle. Et je veux conclure cette première partie en disant ceci très clairement, avec tout l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous ici. La crainte d'Allah n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qui soit. Dans un monde qui vous dit de vous courber devant l'opinion publique, de vous adapter à chaque vent social, de taire vos convictions pour ne pas déranger, la taqwa est un acte de résistance spirituelle extraordinaire. C'est dire « je me soucie de ce qu'Allah pense de moi plus que de ce que le monde pense de moi ». Et cette posture-là, cette posture humble mais inébranlable, attire la victoire divine. Pas forcément immédiatement, pas toujours de la façon que vous anticipez, mais avec une certitude absolue, parce qu'Allah a promis et Allah ne rompt jamais ses promesses. Il dit dans Sourate Ghafir, verset 51, « Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yakumul ashhab. » Certesse, nous secourrons nos messagers et ceux qui ont cru dans la vie de ce monde et le jour où les témoins se lèveront. La promesse d'Allah est vraie. La victoire est garantie pour ceux qui le craignent sincèrement. Avant de vous inviter à vous engager avec cette communauté, je veux vous dire merci. Merci d'être là. Merci de chercher la connaissance. Merci de poser des questions qui comptent vraiment. Que vous soyez musulman ou non musulman, vous êtes le bienvenu dans cet espace. Allah est le Seigneur de tous,
et sa miséricorde embrasse toutes ses créatures. Si vous n'êtes pas encore musulman et que ces paroles ont touché quelque chose dans votre cœur, sachez que cette lumière que vous ressentez vient d'Allah. Suivez-la. Et si vous êtes musulman, je vous invite à renouveler votre engagement envers la taqwa, à faire d'Allah votre seule source de crainte et d'approbation, et à observer comment votre vie se transforme. Maintenant, mes frères et sœurs, si ce contenu vous a apporté quelque chose, si une seule phrase a éclairé votre journée, renforcé votre foi ou répondu à une question que vous portiez en vous, je vous demande de faire quelque chose de simple et d'immensément utile. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Likez cette vidéo pour qu'Allah bénisse votre clic et que d'autres puissent en bénéficier. Partagez-la autour de vous, parce que transmettre la connaissance islamique est une sadaqa jariya, une aumône qui continue de vous profiter même après votre mort. Et commentez en dessous Allah Akbar pour témoigner de la grandeur d'Allah et pour que nous sachions que ce message vous a rejoint. Qu'Allah vous bénisse tous, qu'Allah renforce votre taqwa, qu'Allah vous accorde la victoire dans ce monde et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.